D'abord, pour commencer ce journal, on va parler de la Côte d'Ivoire. Stéphane Ballong, bonjour. Vous êtes Bonjour. notre spécialiste Afrique. On vient de l'apprendre, donc Alassane Ouattara, 83 ans, annonce, c'est officiel, sa candidature pour la présidentielle d'octobre. Et ce n'est pas vraiment une surprise. Non, ce n'est pas vraiment une surprise. Cela faisait plusieurs mois que ses partisans l'appelaient, l'avaient désigné comme candidat naturel du RHDP, son parti, le parti dont il est le président. Alassane Ouattara avait laissé entendre qu'il se laissait quelques jours pour réfléchir et prendre une décision en son âme et conscience. Pendant un moment, on a cru, certains ont pronostiqué sur le fait qu'il pouvait, sur la base du fait qu'en 2020 déjà, il avait lui-même dit son intention de se retirer de la vie politique et de se consacrer à sa fondation, et que sur un cas, ce qu'il avait lui-même appelé un cas de force majeure, qu'il est revenu sur cette décision parce que son dauphin à l'époque avait été décédé à la suite d'une maladie. Donc il y avait cette attente-là. Il y avait, j'allais dire, 50% de chances qu'il le soit et 50% de chances qu'il ne le soit pas. Bon, il semble que la décision a été prise. Reste à savoir ce que va faire l'opposition en face. Parce que, rappelez-vous, en 2020, lorsqu'il y a eu ce changement de constitution, d'abord en 2016, et qu'il y a eu de sa part cette volonté de se retirer, et que finalement il y est allé, l'opposition avait boycotté ce scrutin sous le prétexte qu'il n'avait pas droit à un troisième mandat. Aujourd'hui, ce débat, semble-t-il, est clos. Mais parce que là, il brigue un quatrième mandat. Exactement. Mais il n'empêche qu'il y a une volonté au sein de l'opposition, et même au-delà, de voir un changement. Reste à savoir ce qu'elle va le faire, cette opposition, puisqu'elle n'est pas totalement unie. On le voit dans les... Est-ce qu'il y a un homme fort dans l'opposition qui sort du lot ? Si vous voulez, ceux qui sont considérés comme les ténors de l'opposition aujourd'hui, j'entends par là Laurent Gbagbo, qui est le patron du PPACI, Tidiane Thiam, qui est le patron du PDCI, parti historique de l'opposition, ne sont pas autorisés à compétir. Donc, vous avez ces deux figures de l'opposition qui ne vont pas compétir, mais à côté, vous avez une autre partie de l'opposition qui sera sur la ligne de départ. Je pense à Simone Eyivé, ex-épouse Gbagbo, mais aussi à Pascal Affi-N'Guessan, qui était l'ancien compagnon de route de Laurent Gbagbo, qui dirige aujourd'hui le FPI, qui, eux, sont autorisés à concourir. Est-ce que ces deux-là vont y aller individuellement? Est-ce qu'ils vont trouver un accord pour former une coalition? C'est tout ce qu'il faudra suivre dans les prochains jours.